Apsana, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène en balade dans la forêt pour partager un petit peu la connexion avec l'enfance, euh, la connexion avec l'innocence, l'insouciance. Souvent quand je suis dans la forêt, en fait, ça me rappelle mon enfance au Togo. Puisque je suis née, j'ai grandi au Togo et mes grands-parents du côté de mon père étaient cultivateurs. Et j'allais souvent les voir au village et je passais beaucoup de temps dans les champs d'igname, de patates douces, d'arachides, de manioc, etc. Donc bon, c'est vrai qu'ici en Europe, on n'a pas tout ce paysage-là, mais tout de suite, ça me connecte avec quelque chose de l'enfance. Et en plus, pas loin du champ, il y avait une rivière et les femmes, elles venaient, lavaient leur linge et elles chantaient. Et nous, les enfants, évidemment, jouaient dans l'eau, à s'éclabousser. Et c'est vraiment des bons souvenirs qui me nourrissent et qui font que quand je suis dans la nature, non seulement je suis bien, mais en plus, il y a quelque chose de magique qui se passe, qui fait que je suis dans l'instant, en fait. Je suis dans l'instant, il y a toujours un insecte qui va attirer mon regard, ou une plante, ou un arbre, enfin voilà, la nature, elle a toujours des surprises pour nous. On ne sait pas, surtout quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas très bien, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Peut-être qu'on va tomber sur une rivière, sur un lac, sur des gens, sur un champ plein de fleurs. et, euh, et en fait, cette connexion à l'enfance, à un moment donné, je l'avais un petit peu perdue de vue. Parce que c'est vrai que dans la vie, on vit des choses qui fait que parfois on est un peu coupé ou on est moins connecté à ces souvenirs d'enfance, à toute cette joie de l'enfance. Et je l'ai retrouvée surtout grâce à la déesse Namat Osiris. En fait, déesse Namat Osiris, évidemment, c'est un être exceptionnel qui nous emmène toujours dans des univers pas possibles. Et elle nous apprend énormément de connaissances et elle peut être historienne, comme scientifique, comme artiste, c'est une déesse, donc forcément elle a des dons, elle a des pouvoirs, mais ce qui m'a souvent touchée lorsque je vivais, lorsque j'ai passé du temps avec elle au Château des Anges, au début, lorsqu'elle nous montrait ses photos, j'avais pas encore la vision développée. Et donc, elle nous montrait les réalités dans ses photos et elle nous disait « Mais oui, là, regardez, il y a un personnage, là, il y a un enfant, là, il y a une femme, là, il y a un homme, ils portent un chapeau, ils ont des chaussures, ils ont ceci, cela. » Et parfois, je ne voyais pas, donc je la regardais avec des grands yeux. Et ça me faisait penser, en fait, à ma fille. Ma fille, quand elle avait 2 ou 3 ans ou 4 ans, elle me faisait un beau dessin avec plein de couleurs. Et elle me disait, regarde maman, là il y a, là, y a une dame, elle a un chapeau, et il y a un poisson, il y a la mer, il y a le soleil. Donc elle décrit vraiment son dessin et elle voit ce qu'elle voit dans son dessin. Et donc nous on est là, on essaie de dire, oui ma chérie c'est bien et tout. Donc déesse Namat, elle me faisait vraiment penser à ma petite fille de 3 ans, 4 ans. Et après, bon, c'est vrai qu'après, quand ma vision s'est développée, bon, c'est vrai que mais en fait, ça me faisait aussi penser à ça, qu'il y a ces moments-là où je la voyais un petit peu comme une petite fille dans son monde, où elle m'emmenait dans ce monde-là, mais que j'ai encore du mal, quoi. Et, euh, donc c'est vrai que cette connexion avec l'enfance, elle a vraiment commencé à être super intense auprès de Déesse Namat en ce moment-là. Et,
Donc voilà, c'est aussi une invitation à vraiment aller nourrir Attendez, là, ça monte. Là, je suis un peu en hauteur, je ne sais pas si vous voyez bien la vue. Il fait un temps magnifique. Ah. Oui, donc je disais que ça fait du bien de se connecter vraiment à ses souvenirs, à ses joies de l'enfance. Et moi, personnellement, ça me permet vraiment d'oublier mes difficultés, de rester dans l'instant présent, de me connecter à ce qui est là. En plus, la nature a quelque chose de tellement magique. Parfois, c'est vrai que les choses se répètent comme des fractales. C'est très répétitif, mais en même temps, il y a la diversité. Bon, c'est vrai qu'en Europe, c'est un peu moins diversifié qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, on peut passer d'un champ de maïs à un champ de manguiers, de papayers, de bananiers. Il y a tellement de variétés, il y a tellement de diversité que c'est vraiment un régal pour la vue. Et puis des fois, ça sent, suivant la saison des fruits ou des légumes. Ah là, je me souviens qu'un jour, c'était la saison des ananas. Et je crois que j'avais pas encore j'avais pas encore de souvenir d'avoir passé la saison des ananas. Et je me promenais, ça sentait tellement bon. Je disais, ça sent l'ananas, ça sent l'ananas. Et j'arrêtais pas de le répéter. Ma grand-mère me disait, mais oui, c'est la saison des ananas, mais oui. Pour moi, c'était tellement magique. Donc voilà, ces connexions à l'enfance. Je continue à marcher. Tout ça pour vous dire aussi que c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu dans l'attente aussi de savoir si... Là, je suis vraiment dans la brousse, là. J'espère qu'il n'y a pas un lion qui va me bondir dessus. Que je suis aussi en attente de savoir si je serai acceptée ou pas dans l'académie qui va ouvrir ses portes. Donc j'ai postulé hein, et c'est vrai que des fois je me dis et si je ne suis pas acceptée et tout, c'est vrai que si je ne suis pas acceptée, ça va me faire beaucoup de peine. Mais en même temps, j'ai envie de me dire, ben voilà, il y a une raison, et puis de ne pas rester dans la peine, mais de dire, ben c'est parce que j'ai encore du travail à faire et de continuer. Donc, et ces moments-là de balade dans la nature me permettent vraiment de se dire, quoi qu'il arrive, que ce soit un oui ou un non, là je parle de l'académie parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais ça peut très bien être un travail, ça peut très bien être quelque chose d'autre. Et je me dis, mais que la réponse soit oui ou non, en fait, il ne faudrait pas que ça puisse venir trop perturber cette âme d'enfant qui, elle est toujours intacte, quoi, en fait. Parce que je sens vraiment qu'il y a ce quelque chose en nous qui est là tout le temps et qui ne bouge pas. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'on soit heureux ou pas, il y a ce quelque chose qui reste intact, qui est là et je ne sais pas si j'arrive à trouver les mots juste pour le qualifier, pour le décrire, mais je sens vraiment en moi que ce truc, il est toujours là et qui saura toujours me redonner le sourire, la joie, et quoi qu'il arrive. Un enfant, je veux dire, quand il pleure 2 secondes et après il rejoue comme s'il ne s'est rien passé, et nous on en fait toute une histoire. Il marche, il tombe, il se relève, il continue à marcher, il ne dit pas « ah non, je ne marche plus parce que j'arrête pas de me casser la figure ». Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous emmener dans cet univers aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. En même temps, voilà, c'est la balade. Là, je vais commencer à descendre.
Et pour finir, je voulais aussi dire qu'hier, je me suis promenée, il pleuvait. Et en fait, ici, là, je suis dans le sud du Portugal et il y a beaucoup c'est vrai, on a de la chance, il fait beau encore. Et il y a beaucoup de forêts d'eucalyptus. Et hier, en fait, je sais pas si c'est parce qu'il a beaucoup eu du vent ou il a plu, mais pendant ma balade, ça sentait tellement bon l'eucalyptus. Ça sentait tellement bon que j'avais qu'une envie, c'est d'ouvrir mes poumons pour que cette odeur puisse vraiment s'imprégner de mes poumons parce que je pouvais vraiment sentir les bénéfices dans tout mon corps et je trouvais ça magique. J'avais l'impression d'être comme une enfant qui découvrait l'odeur de l'eucalyptus pour la première fois. Un peu comme l'histoire de l'ananas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, je souhaite, là je regarde là-bas parce qu'il y a un petit insecte. Donc je voudrais vraiment remercier DS Namahat de me connecter. Évidemment qu'elle m'apprend énormément de choses et tout sur que ça soit sur comment développer développer notre lumière, comment se libérer des schèmes. Enfin, elle nous apprend énormément de choses. Mais moi, ce qui me touche le plus, c'est lorsque je suis connectée à cette joie de l'enfance, à cette innocence. D'ailleurs, elle représente il y a cette photo de la petite fille là qui est jolie avec toutes les couleurs rainbow, que c'est comme ça que les êtres célestes la voient, comme une petite fille, c'est pas pour rien. Parce que moi, je sens vraiment que ça m'inspire énormément de pouvoir retrouver cette joie, cette innocence, cette connexion avec mon enfant intérieur. Je vous remercie d'avoir pris tout ce temps pour m'écouter. Ça a dû être un peu long, mais c'était avec plaisir de partager cette joie-là avec vous. Je vous dis Apsana et je me réjouis de vraiment commencer les cours à l'académie très, très bientôt. Et Apsana.